J'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule par rapport au cours d'aujourd'hui, en lien avec produit d'un vecteur par un scalaire et produit scalaire de deux vecteurs. Fait qu'hier, dans les notes de cours, on a pris en note, avec des exemples, le produit d'un vecteur par un scalaire. Avec les numéros 31, 32, vous avez pratiqué un petit peu ça. 32 est peut-être un petit peu particulier, on y reviendra lundi. Ce que j'aimerais, c'est que pour le produit scalaire de deux vecteurs, j'aimerais ça vous montrer les deux formules par les composantes et par les normes. Vous montrer un exemple de chaque, puis qu'à travers le devoir que je vais ajouter en travail personnel aujourd'hui, que vous puissiez vous imprégner des deux formules. Au retour lundi, je vais vous expliquer la signification puis l'importance avec un exemple ou deux plus concrets. Entre autres avec des vecteurs orthogonaux, puis avec un exemple sur le travail. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs, je vous rappelle que ça donne un scalaire, donc le résultat de l'opération donne un scalaire. Puis lorsqu'on veut travailler avec les composantes, faire un produit scalaire par les composantes, alors si mon vecteur U a comme composante AB et que le vecteur V a comme composante CD, le produit scalaire de U par V le symbole pour le produit scalaire, c'est le point plein. Alors, le gros point plein, U produit scalaire avec V, ça va donner vecteur AB produit scalaire avec CD. Et l'opération mathématique qu'on fait, c'est A fois C plus B fois D. Alors, quand on additionne, ça va donner un nombre. Parce que A et B sont des composantes numériques, C et D sont des composantes numériques. En multipliant A et C et B et D et en faisant l'addition, on obtient à la fin un nombre. Un nombre, donc pas des composantes, ça veut donc dire un scalaire. Alors, je procède à côté avec un exemple. Par exemple, si j'ai le vecteur U qui a comme composante 3, 1, et le vecteur V, moins 2, 7, par exemple, alors le produit scalaire de U par V, 3, 1, produit scalaire avec moins 2, 7. Je vais sortir ma couleur. Ça fait que dans le fond, je prends les deux composantes horizontales, je les multiplie. Les deux composantes verticales et je les multiplie. Puis j'additionne. Donc ici, le produit scalaire 3 fois moins 2 plus 1 fois 7, moins 6 plus 7. Le produit scalaire de U par V donne 1. Alors, dans la première partie du devoir, je vous demande de pratiquer un petit peu cette formule-là à travers une couple d'exercices. Il y aura des questions un petit peu plus subtiles. Je vous laisse le plaisir de découvrir certaines difficultés. Puis comme je vous dis, lundi, on va ramasser ça, puis on va retravailler là-dessus. Si on veut travailler par les normes, alors je vais me tasser un petit peu. Et évidemment, moi, ce que je vous demande, c'est d'incorporer ça dans vos notes de cours. Je n'en rajouterai pas davantage, sauf quelques petits détails. Alors, l'autre élément sur lequel on va travailler, c'est si on vient trouver le produit scalaire par les normes. Alors, encore une fois, il y a une formule. La formule, c'est le produit scalaire de U par V. C'est la norme de U
fois la norme de V fois le cos de l'angle entre les deux vecteurs. Je rajoute une petite remarque, puis je fais un exemple. Pour trouver l'angle θ, je me tasse un petit peu. Pour trouver l'angle θ et le produit scalaire de U par V, il faut placer les vecteurs à la même origine. Alors là, je vais déplacer ma caméra prudemment pour être sûr qu'on comprend bien et qu'on voit bien ce qui est écrit. Donc, pour trouver l'angle θ et ainsi faire le produit scalaire des deux vecteurs U par V, il faut placer les vecteurs à la même origine. Ça veut donc dire que je place mon vecteur U, je place mon vecteur V, et mes deux vecteurs partent du même endroit. Et l'angle θ que je vais utiliser dans la formule, c'est l'angle entre les deux vecteurs quand ils sont à la même origine. Fait que là, vous comprenez la petite subtilité ou la difficulté, c'est quand on additionne des vecteurs, on met vecteur bout à bout, numéro 17, puis quand on fait produit scalaire de deux vecteurs, il faut placer les vecteurs au même point de départ. Fait que c'est la petite subtilité, la petite difficulté. Fait que je fais un exemple avec vous autres. Fait que par exemple, si j'ai le vecteur U, j'écrirai pas ça de même, si la norme du vecteur U, c'est 5 unités, et que son orientation θU, c'est 30 degrés, et que si le vecteur V, sa norme, c'est 7 unités, et que son orientation, appelons-le θV, c'est de 50 degrés, bien, le produit scalaire de U par V, c'est norme de U fois norme de V, 5 unités fois 7 unités, multiplié par le cos de 20 degrés. Ça fait qu'ici, la norme de U est de 5, son orientation c'est 30. La norme de V est de 7, son orientation c'est 50. La différence entre les deux vecteurs, l'angle entre les deux vecteurs va être de 20 degrés. Je sors ma calculatrice, 5 fois 7 fois cos 20. Alors ici, ça va faire 35, ça va faire à peu près 32. Je ne sais pas, je calcule ça. 20 cos 20 est égal fois 35. Donc 32,89. Fait que je vous rappelle que le produit scalaire, au final, ça ne donne plus un vecteur. Ce n'est pas des composantes, c'est juste un chiffre. Alors, en lien avec ça, le travail que je vous demande de faire aujourd'hui, première étape, le numéro 17, 18, 19, j'insiste sur 17. On est toujours à la page 370, 371. Vous pouvez faire une addition ou deux. Puis la deuxième étape, je vais mettre les numéros 20 à 24 qui sont en lien avec produit scalaire. Alors, je vous laisse travailler individuellement là-dessus. Vous pouvez enlever vos écouteurs.
La vidéo aura duré une dizaine de minutes. Vous pouvez avancer ou reculer. J'ai dit à Camille de vous donner 15 minutes pour visualiser. Puis après ça, vous travaillez. Et si vous avez de la difficulté un petit peu à comprendre ce que j'ai écrit, vous prenez ça en note à tout le moins. Puis vous essayez de continuer à avancer le devoir que j'ai donné hier. C'est bon? Salut!